As-tu déjà ressenti ce vide terrible quand tu pries avec ferveur, quand tu implores, quand tu patientes longuement, et que seul le silence te répond? As-tu déjà hurlé vers les cieux, prosterné, le visage inondé de larmes, en te demandant avec angoisse pourquoi Dieu restait muet, pourquoi sa présence paraissait si distante alors, que ton âme brûlait, d'espérance et de confiance? Sache que tu n'es pas isolé dans cette épreuve. D'innombrables enfants de Dieu traversent ces périodes de vide spirituel, non parce que le Seigneur aurait arrêté de s'exprimer, mais parce qu'un obstacle intérieur a fini par masquer son murmure. Jésus l'a déclaré clairement. Mes brebis écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Jean 10:27. Pourtant, dans notre univers bombardé de vacarmes incessants, de divertissements constants, de fautes habillées en avantages, de sentiments qui débordent et d'idées embrouillées, cette voix à la fois tendre et souveraine finit par être noyée, comme engloutie dans un paysage aride au-dedans de nous. Mais ce mot que tu reçois maintenant t'est personnel. Si tes oreilles sont ouvertes à ce message aujourd'hui, ce n'est absolument pas le fruit du hasard. Le Père t'invite à un nettoyage profond, à une séparation volontaire, à une remise totale plus intense encore. Il désire raviver ton oreille spirituelle. Il veut que tu identifies à nouveau son timbre au cœur du tumulte de 1000 autres sons. Pour y parvenir, un abandon est nécessaire. Oui, il te faut lâcher prise sur des habitudes, des attachements qui bloquent ton lien avec lui. Des éléments que tu jugeais sans importance, presque insignifiants, se révèlent en vérité de véritables barrières dressées entre ton cœur et celui du Père Céleste. Écoute bien, ces barrières vont s'effondrer, car en cet instant, par cette parole, Dieu va éclairer 10 réalités que tu dois déposer loin d'eux. Toi, si tu souhaites percevoir distinctement sa direction, ce n'est pas un simple cours ou une leçon parmi d'autres, c'est un cri du ciel, une convocation sacrée à retourner à la source vive, à avancer dans la clarté, à sortir du brouillard spirituel pour reconnaître avec précision ce que ton maître attend de toi. Au fil de cette vidéo, nous plongerons ensemble dans des vérités tirées des Écritures, des lumières données par la parole, mais aussi dans des conseils pratiques qui concernent ton quotidien. Tu comprendras alors pourquoi certaines de tes prières semblent suspendues dans le vide, restent comme suspendues dans un grand vide, comment certains comportements asphyxient peu à peu l'âme et, surtout, de quelle manière raviver cette intimité vivante et ininterrompue avec le Seigneur. Avant d'aller plus loin, je t'encourage vraiment, là tout de suite, à t'abonner à cette chaîne si tu ne l'as pas encore fait, et à mettre un pouce bleu sur cette vidéo. Pas pour gonfler des statistiques, mais pour que cette semence spirituelle grandisse, touche davantage de cœurs assoiffés, et arrive pile au bon moment dans la vie de quelqu'un qui en a désespérément besoin. Prends aussi une seconde pour laisser en commentaire cette affirmation forte, comme un acte de foi proclamé. Je veux entendre la voix de Dieu, quoi qu'il en coûte. Écris-le avec conviction, et observe ce que le Seigneur va déclencher dans ton existence. Surtout, ne pars pas avant la fin, car à la conclusion de ce message, une prière particulière t'est réservée. Une prière pour que tes oreilles intérieures s'ouvrent grand, pour que tu discernes avec précision, pour que tu avances dans la lumière même quand les tempêtes de la vie rugissent autour de toi. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas par accident. C'est un rendez-vous fixé par le ciel. Alors pose-toi confortablement, ouvre grand ton cœur et permets à l'Esprit Saint de s'adresser directement à ton être profond. Dieu continue bel et bien de parler aujourd'hui, et il parle souvent. Mais l'être humain a perdu l'habitude d'écouter. Pas parce que ses tympans seraient bouchés, mais parce que son cœur spirituel est dispersé, encombré, verrouillé ou, plus grave encore, orienté ailleurs. De la première page de la Genèse jusqu'aux visions finales de l'Apocalypse, toute l'Écriture raconte une conversation ininterrompue entre le Créateur et ses créatures. Il s'est adressé à Adam au milieu des arbres du jardin, à Noé au milieu d'une humanité corrompue, à Abraham pour lui dévoiler un avenir immense, à Moïse au travers des flammes, à Samuel dans l'obscurité de la nuit, à Élie dans un murmure léger, à Jérémie au plus fort de sa captivité, à Jean au cœur même des cieux ouverts. Jamais le Seigneur n'a mis fin à sa parole. Pourtant, dans notre quotidien effréné, dans nos pensées en perpétuel mouvement, au milieu de nos écrans omniprésents et de nos pratiques religieuses mécaniques, ce timbre divin finit par ressembler à un souvenir lointain. Et pourtant, Job l'avait déjà compris et déclaré. Dieu s'exprime pourtant, ici d'une façon, là d'une autre, et nous passons à côté sans même nous en rendre compte. Le vrai drame n'est pas son mutisme. Le vrai drame, c'est que notre regard est tourné ailleurs. Le Seigneur s'adresse à ceux qui veillent sur lui, à ceux qui patientent dans sa présence, à ceux qui se placent dans le calme et la simplicité du cœur. Quand il parle, ce n'est jamais pour combler un espace vide, c'est pour guider. Redresser, réconforter, disposer,
faire grandir, purifier. Percevoir la voix divine n'est pas un luxe facultatif pour le disciple. C'est une condition vitale. Sans cette écoute, la marche dans la foi ressemble à celle d'un aveugle tâtonnant dans l'obscurité totale. Jésus l'a proclamé sans détour. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Si tu ne distingues pas son appel, de quelle manière peux-tu réellement marcher à sa suite? Posséder une Bible, fréquenter les assemblées ou réciter des prières par habitude ne suffit pas. Ce qu'il faut, c'est une relation vivante, palpitante, ancrée dans l'écoute attentive. Le Seigneur utilise une infinité de canaux pour se faire entendre. Parfois une voix claire retentit, comme celle qui interpella Moïse devant le buisson ardent. Parfois ce sont des songes, comme pour Joseph. Parfois des visions saisissantes, comme pour Daniel ou pour Pierre. Souvent c'est par l'écriture, soit la parole écrite, soit le réma qui s'illumine soudain. Parfois c'est le témoignage discret mais puissant du Saint-Esprit au fond de l'âme. Parfois ce sont des frères ou des sœurs conduits par l'Esprit. Parfois les événements eux-mêmes deviennent un langage. Et parfois, c'est précisément dans le silence apparent que sa volonté se révèle. Dieu est inépuisable dans sa créativité communicative. C'est notre capacité à accueillir qui reste souvent étroite et fragile. Accueillir sa voix dépasse le simple avantage. C'est une vocation. C'est la marque visible que l'on chemine dans la clarté. C'est la certitude d'être dirigé non par ses propres impulsions ou par ses calculs humains, mais par celui qui voit l'achèvement avant même le commencement. Pourtant, un grand nombre de chrétiens aujourd'hui mènent une vie spirituelle dépourvue d'écoute réelle. Ils adressent des paroles à Dieu, mais ne prennent jamais le temps de recevoir les siennes. Ils prient, mais ils désirent surtout être exaucés sans jamais être changés. Ils réclament des solutions rapides, tout en fuyant la voix qui bouscule et qui dérange. Car la voix du Seigneur ne caresse jamais l'ego charnel. Elle le met à mort. Elle ne tolère aucun arrangement avec le mal. Elle le démasque sans ménagement. Elle ne flatte pas les fautes dissimulées. Elle les expose crûment à la lumière. C'est précisément pour cette raison que tant de disciples n'entendent plus rien aujourd'hui. Non pas parce que Dieu aurait modifié sa façon d'être, mais parce qu'eux refusent obstinément de se séparer de certaines attaches. Le cœur saturé, les pensées en tumulte, les vraies priorités renversées. Ils cheminent dans le brouillard et s'étonnent ensuite que le ciel demeure muet. Pourtant, depuis toujours, le Seigneur pose des conditions claires pour que sa voix soit perçue. Il déclare: si vous écoutez vraiment ma voix, non pas seulement l'entendre du bout de l'oreille, mais l'accueillir, s'y plier, lui obéir pleinement. Le souci n'est donc pas que Dieu parle trop bas, c'est que le croyant est devenu expert en distraction. Dans notre époque, ce bruit intérieur a pris des proportions de forteresse imprenable. La voix divine reste pourtant toujours là, accessible, mais elle ne s'impose pas au milieu du vacarme. Elle se dévoile dans le recueillement intérieur, dans une vie mise à part, dans un renoncement sincère à soi-même. Elle ne concurrence pas les séries en streaming, les scrolls interminables, les angoisses du futur ou les discours pieux sans substance. C'est une voix qui s'obtient, qui se poursuit avec ardeur, qui se convoite du plus profond de l'être. Elle répond à celui ou celle qui ose déclarer « Seigneur, parle, car ton serviteur écoute ». Elle se manifeste à qui choisit de tourner le dos au monde pour s'ouvrir pleinement au royaume. Jésus lui-même, le Fils unique, ressentait ce besoin impérieux de solitude. Pour capter la voix du Père, il grimpait sur les hauteurs, se levait bien avant le jour, s'éloignait volontairement du tumulte pour rester en communion intime, s'il en avait besoin malgré sa perfection. À quel point en avons-nous besoin, toi et moi? Aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui devient le canal principal de cette parole. Il reçoit ce qui appartient au Père et au Fils, puis il nous le transmet avec fidélité. Il est ce souffle céleste qui habite nos cœurs, mais il ne hurle jamais. Il souffle doucement. Il inspire, il guide avec délicatesse. Lorsque notre existence est trop chargée, trop sonore, trop encombrée de tout et de n'importe quoi, nous devenons insensibles à son murmure. Le péché gardé secret, la rancune entretenue, les idoles discrètes du cœur, les divertissements permanents, l'orgueil déguisé en spiritualité, le refus de pardonner, l'anxiété qui ronge, la quête incessante du regard des autres, tout cela dresse une cloison invisible qui rend l'âme dure, d'oreille face à Dieu. Ésaïe l'avait déjà proclamé sans détour. Ce sont vos iniquités qui ont creusé le fossé entre vous et votre Dieu. Ce sont vos fautes qui vous masquent son visage. Dieu ne s'éloigne jamais de nous. C'est plutôt nous qui prenons nos distances. Et plus cette distance grandit, plus sa voix nous paraît faible et distante. Pourtant, en ce moment même, le Père recherche des adorateurs authentiques, ceux qui l'honorent en esprit et en vérité.
Il attend des hommes et des femmes assez courageux pour déclarer « Seigneur, je désire t'entendre. Peu importe si tes paroles me bousculent, si elles exigent un prix élevé ou si elles me demandent de laisser derrière moi certaines habitudes ou relations. Car écouter ta voix vaut infiniment plus que toutes les faveurs terrestres réunies. Ta guidance surpasse de loin toutes les opportunités que j'ouvre, moi-même par mes efforts. Un seul mot venant de toi dépasse en valeur des milliers de louanges humaines. L'Esprit Saint brûle de s'exprimer à nous. Il désire nous conduire vers toute la vérité. Raviver en nous les enseignements de Jésus, nous alerter face aux dangers, nous instruire avec patience et nous équiper pour l'avenir. Mais lorsque notre cœur est encombré par d'autres priorités, lorsque nous ignorons ses coups à la porte de notre âme, nous risquons de rater entièrement le projet magnifique qu'il a conçu pour nous. Aujourd'hui, l'Esprit lance un appel pressant. Il recherche des cœurs ouverts et prêts à accueillir. Il quête des âmes attentives et réceptives. Il attend ceux qui répondent simplement « Je suis là, parle-moi ». Cependant, pour percevoir sa voix avec netteté, il est indispensable de libérer de l'espace intérieur. Cela implique d'arracher certaines racines, de faire des renoncements concrets et de se séparer volontairement de ce qui encombre. C'est exactement ce domaine que nous allons aborder ensemble maintenant. Si ton cœur aspire à une écoute plus profonde que jamais, si tu souhaites avancer avec assurance, avec une conviction intérieure solide et dans cette paix profonde née de la direction de Dieu, alors poursuis cette vidéo. Ce que tu vas découvrir dans les instants qui suivent possède le pouvoir de transformer ta vie spirituelle, de raviver le lien intime avec la voix du Père et de faire sauter des verrous qui bloquaient ton destin. Il ne s'agit pas ici d'une énumération banale, mais de principes spirituels puissants, de véritables clés venues du ciel. Chacune d'elles est capable d'ouvrir une porte que l'adversaire s'efforçait de maintenir close. Entendre distinctement, Dieu n'est pas un privilège, réservé à une poignée d'élus, ultra-spirituels, ou aux prophètes légendaires d'autrefois. C'est un héritage légitime appartenant à tout enfant de Dieu qui est né de l'Esprit. Jésus n'a jamais déclaré que quelques brebis seulement percevraient sa voix. Il a affirmé clairement « Mes brebis entendent ma voix ». Cela veut dire que si tu appartiens vraiment à Christ, tu portes déjà en toi la capacité de reconnaître son appel. Cette aptitude surnaturelle à percevoir, à reconnaître, à saisir et à suivre la voix divine est déjà déposée en toi. Cependant, elle ne s'active pleinement que lorsque tu entraînes intentionnellement ton oreille intérieure. Tout comme l'oreille de Samuel dans le sanctuaire, cette écoute spirituelle doit être formée, affinée et fortifiée par la pratique répétée. Dans une société qui célèbre l'autonomie à outrance, le Seigneur recherche des cœurs qui choisissent volontairement de dépendre de son murmure. Au milieu d'une génération fascinée par ses propres jugements, il appelle ceux qui osent proclamer « Que ta volonté s'accomplisse, et non la mienne ». À une époque obsédée par des révélations spectaculaires et sensationnelles, Dieu attend des âmes qui acceptent de l'entendre dans la discrétion. Au lever du jour, quand tout est calme, dans une méditation tranquille de l'Écriture, ou encore à travers les convictions douces et saintes qui agitent leur conscience purifiée. L'Esprit de Dieu ne cesse jamais de parler, mais il ne force jamais la porte. Il patiente jusqu'à ce que ton cœur soit correctement aligné et disponible. La parole déclare que l'ami de l'époux se tient là et écoute avec joie. Te tiens-tu vraiment à cette place? Prends-tu le temps de t'arrêter, de t'asseoir en silence, de faire taire le tumulte intérieur pour accueillir sa voix? Beaucoup de croyants espèrent que Dieu hurle au milieu du désordre, qu'ils entretiennent eux-mêmes. Pourtant, le Seigneur ne concurrence pas le bruit ambiant. Il invite plutôt ceux qui acceptent de quitter le camp, de grimper sur la hauteur solitaire, de fermer la porte de leur chambre à coucher, de lever les yeux vers le ciel dans une humilité sincère. Percevoir la voix de Dieu exige une attitude précise, celle du serviteur vigilant, du disciple soumis, de l'ami fidèle et loyal. Dieu s'entretenait avec Moïse face à face, comme on parle à un ami. Mais Moïse avait auparavant tout abandonné. Il s'était détaché de l'Égypte, il avait traversé les années de désert, il avait été brisé et remodelé pour devenir capable d'une telle intimité. Entendre Dieu ne se limite pas à un simple désir ardent. Cela suppose d'être prêt à tout sacrifier s'il lui l'exige, car lorsque la voix divine se fait entendre, elle arrive toujours accompagnée d'un poids, d'une charge, d'une mission et d'une responsabilité sérieuse. Quand le jeune Samuel aperçut pour la première fois l'appel de l'Éternel, il ignorait encore que cette voix allait le propulser au rang de prophète national, mais aussi le confronter à des choix déchirants, destituer Saül, dénoncer la fausseté religieuse, verser des larmes amères sur la dérive du peuple. Entendre Dieu, c'est donc entendre Dieu ne se résume pas à ressentir des émotions passagères ou à recevoir une simple indication pour soi-même.
Cela signifie être mis à part pour porter le fardeau de son cœur, pour avancer dans une obéissance qui peut faire mal, pour devenir un conduit vivant de sa révélation, même si cela te place parfois en solitude. C'est précisément pour cette raison que tant de croyants ne perçoivent plus rien. Ils ont supplié le Seigneur de parler, mais dès qu'il a commencé à leur révéler ce qu'ils devaient lâcher, ils ont pris leur distance. Ils ont verrouillé la porte de leur cœur. Ils ont préféré se réfugier dans le confort, trompeurs d'un prétendu silence divin, plutôt que d'accepter l'invitation venue d'en haut. Mais toi, si tu es toujours là, en train d'écouter cette vidéo jusqu'ici, c'est le signe que ton âme aspire à davantage. Tu ressens au fond de toi qu'un bouleversement est nécessaire. Tu es déjà disposé ou en train de te disposer à une écoute véritable et profonde. Alors prête attention. Dieu est disposé à te parler, à te diriger pas à pas, à t'instruire avec tendresse. Cependant, pour que ton antenne spirituelle capte clairement son signal, il est impératif de détruire les brouillages. Il faut purifier les lignes de communication. Il faut abattre les murailles intérieures. Et tout commence par une décision radicale. Lâcher ce qui te retient prisonnier. Ce n'est pas Dieu qui s'est éloigné. C'est peut-être une pratique tenace, une blessure non guérie, un mensonge que tu entretiens, une crainte paralysante, un arrangement douteux, une autre voix qui se fait passer pour la sienne, un lien affectif malsain, une idolâtrie déguisée, une vie en compartiment, une agitation constante qui remplit ton esprit. Chacun de ces éléments agit comme un tissu épais posé sur ton oreille spirituelle. Plus tu t'y accroches, plus tu t'éloignes du chemin que le Père a tracé pour toi. Et voici la merveilleuse nouvelle. Aujourd'hui même, Dieu va t'ouvrir les yeux. Il va te dévoiler ces 10 obstacles concrets qui étouffent sa voix en toi. Il ne le fait pas pour te pointer du doigt, ni pour t'accabler de culpabilité. Il le fait pour te remettre dans l'axe. Il ne le fait pas pour t'abaisser, mais pour te redresser. Il ne le fait pas pour te condamner, mais pour t'ouvrir une porte inattendue. Devant toi se profile une nouvelle saison, une avancée spirituelle décisive, une intimité plus profonde avec ton Père céleste. Mais cette nouvelle dimension commence par un acte volontaire, l'acte de renoncer, le choix décisif d'abandonner, de te délester du superflu, le choix de faire un grand nettoyage intérieur, le choix de déclarer avec détermination, parle. Seigneur, ton serviteur est prêt à t'entendre. Peu importe le coût. Si tu acceptes vraiment ce chemin, si tu accueilles cette invitation, si tu brûles du désir d'entendre Dieu comme jamais tu ne l'as fait, alors tiens-toi prêt. Dans la partie qui suit, tu vas découvrir ces 10 réalités concrètes qu'il te faut lâcher pour que la voix du Seigneur devienne aussi limpide et proche que le souffle qui anime ton être même. Ce que tu vas recevoir ensuite, je te le dis avec gravité et sérieux, cela peut changer le cours de ta vie pour toujours. La première chose à laisser derrière toi si tu veux percevoir clairement la voix de Dieu, c'est le bruit incessant. Oui, ce tumulte permanent du monde moderne, l'invasion numérique qui t'assaille, le vacarme des réseaux sociaux, les alertes qui bipent sans cesse, le flot continu d'informations, les débats stériles, les échanges vains, les mélodies qui saturent ton environnement mais laissent ton esprit affamé et ton âme asphyxiée. Le bruit est devenu une dépendance spirituelle profonde. Nous redoutons le silence parce que, dans le silence, Dieu ose enfin parler, et sa parole nous met face à nous-mêmes. Pourtant l'Écriture nous ordonne « Arrêtez, et sachez que je suis Dieu ». Dieu ne hurle jamais au milieu du chaos. Il chuchote dans la quiétude. Il se révèle dans la pièce close, à l'heure où l'aube est encore muette, dans cet espace caché où l'âme se dépouille de tout ce qui encombre. Même Jésus, le Fils parfait, s'éloignait régulièrement vers des lieux solitaires pour prier. Il quittait les multitudes afin de communier avec le Père. Si lui, dans sa perfection, avait besoin de ce retrait silencieux pour entendre, combien plus toi et moi en avons-nous besoin? Le bruit n'est pas seulement autour de nous, il est aussi à l'intérieur. Pensées qui tourbillonnent sans repos, angoisses qui reviennent en boucle, monologues intérieurs destructeurs, ruminations empoisonnées. Il faut apprendre à faire taire tout ce qui usurpe la place réservée à la voix divine. Le vrai silence spirituel n'est pas un néant effrayant. C'est un sanctuaire vivant où le Seigneur daigne descendre. La deuxième chose qu'il te faut absolument abandonner, c'est la peur. Elle t'étrangle, elle te fige, elle te trompe sans relâche. La peur te persuade que Dieu reste muet ou, pire encore, qu'il refuse de s'adresser à toi personnellement. Mais c'est un mensonge éhonté. La peur n'est rien d'autre qu'une fausse prophétie que ton ennemi répète à ton oreille, que l'ennemi sème dans tes pensées. L'Écriture l'affirme sans ambiguïté. Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de puissance, d'amour et de modération. Aussi longtemps que la peur pilote tes décisions, la foi ne pourra pas te guider. Tant que tu te laisses captiver par tes propres visions d'apocalypse intérieure,
restes sourd à la boussole divine. Gédéon aperçut l'appel de Dieu alors qu'il tremblait de tout son être. Moïse l'a entendu au milieu de ses doutes et de ses excuses. Élie l'a capté alors qu'il fuyait désespéré. Pourtant, chacun d'eux a dû affronter sa terreur pour accueillir pleinement l'instruction céleste. Dieu ne parle pas à ceux qui, dans leur tête, le fuient sans cesse. Il s'approche de ceux qui ont le courage de confesser « Oui, j'ai peur, mais je choisis de t'écouter quand même ». La troisième chose qu'il te faut impérativement lâcher, c'est le péché que tu gardes caché et non confessé. Ce n'est pas un thème à la mode, mais c'est une réalité biblique incontournable. Le péché que l'on entretient, que l'on excuse, que l'on minimise ou que l'on répète devient un mur, infranchissable entre l'âme et le ciel. La parole le déclare sans détour. Ce sont vos iniquités qui ont creusé la séparation entre vous et votre Dieu. Tu peux entonner des louanges, multiplier les prières, observer des jeûnes prolongés. Si ton cœur reste enchaîné à des habitudes que tu refuses de briser, ton antenne spirituelle finira par s'éteindre. Le péché déforme l'écoute divine. Il souille le conduit. Il parasite le signal. Saül en a fait la douloureuse expérience. Après sa désobéissance, il a multiplié les offrandes pour compenser, mais le ciel est resté muet. Le silence de Dieu n'est pas systématiquement une épreuve de foi. Parfois, c'est simplement le signe d'un blocage spirituel profond. Dieu n'exige pas une perfection sans faille. Il réclame une honnêteté radicale, une repentance authentique qui va jusqu'à la racine, qui se renouvelle sans cesse, rouvre immédiatement le chemin de l'intimité. Ne permets pas à un péché que tu chéris en secret de te priver de la voix, qui a le pouvoir de réécrire ton histoire. La quatrième chose à laisser derrière toi, c'est l'orgueil spirituel. Cet orgueil discret qui murmure « Moi, je suis déjà avancé, je maîtrise les Écritures, je n'ai plus rien à recevoir de quiconque. » Cette attitude arrogante scelle les portes de ton cœur. Dieu s'oppose fermement aux orgueilleux, mais il accorde sa faveur abondante aux humbles. Les pharisiens possédaient les parchemins sacrés, des titres respectables, des prières interminables et une piété ostentatoire. Pourtant leur cœur restait fermé à la voix divine. À l'opposé, le publicain, frappant sa poitrine dans le temple, n'osait que supplier « Seigneur, sois miséricordieux envers moi, pécheur. » Et c'est lui que Dieu a justifié et entendu. L'orgueil spirituel te rend inapte à l'enseignement. Il te persuade que ton statut, tes connaissances ou ton ancienneté te garantissent un accès direct à la révélation. Mais le Seigneur ne se laisse pas impressionner ni manipuler. Il parle à ceux qui s'assoient humblement aux pieds du Maître. Si tu désires vraiment entendre Dieu, renonce à ton savoir accumulé. Ouvre grand ton esprit et répète comme Samuel dans sa jeunesse. Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. La cinquième chose qu'il te faut impérativement abandonner, c'est l'amertume, le refus de pardonner, la rancœur tenace, ces venins, invisibles qui s'infiltrent dans ton âme et corrompent tout ce que tu ressens et perçois. Tu ne pourras jamais capter clairement la voix de Dieu tant que ton cœur porte des plaies non guéries. L'amertume dénature la parole divine. Elle la transforme en simple reflet de ta souffrance passée. Elle tord la direction de Dieu pour en faire une justification de ta propre colère. L'Écriture nous met en garde. Veillez attentivement à ce qu'aucune racine d'amertume ne germe et ne cause de trouble. Car cette racine toxique peut te rendre insensible à l'amour du Père. Elle peut te conduire à rejeter ce que Dieu t'offre, simplement parce que cela ravive le souvenir d'une blessure infligée par autrui. Jonas refusait d'aller à Ninive parce qu'il ne supportait pas l'idée que Dieu puisse pardonner à ses ennemis. Caïn n'a pas saisi l'avertissement divin, aveuglé par sa jalousie meurtrière. Michal a méprisé David dansant devant l'arche, et à partir de ce moment, le ciel n'a plus jamais résonné pour elle. L'amertume brise le lien avec le ciel. Elle enferme l'âme dans un cycle sans fin de ressentiment. Mais lorsque tu accordes le pardon, lorsque tu libères ce qui te retenait, lorsque tu fais le choix conscient de lâcher prise, tu rouvres instantanément les portes de ton écoute intérieure. Car le Seigneur s'exprime dans l'atmosphère de la paix, dans l'acte du pardon véritable, dans cet espace libéré de toute emprise. Si ton désir est d'entendre sa voix avec une clarté limpide, il est indispensable de débarrasser ton cœur des vieilles blessures accumulées. Il faut permettre au sang de Jésus de laver tes mémoires douloureuses. Il faut déposer au pied de la croix ta soif de justice blessée et accueillir à la place la justice parfaite du royaume. C'est uniquement à cette condition que sa voix te parviendra comme une brise légère, comme un baume apaisant, comme une lumière douce qui perce tes obscurités les plus épaisses et redresse enfin ton sentier. La sixième chose qu'il te faut absolument abandonner pour percevoir distinctement la voix de Dieu, ce sont les idoles dissimulées au plus profond de ton cœur. Une idole n'est pas obligatoirement une figure sculptée
ou un culte païen visible. C'est tout ce qui s'installe en priorité absolue dans ton attention quotidienne, dans tes affections les plus intimes, ou dans tes dépendances secrètes, prenant ainsi la place qui revient exclusivement à Dieu. Le prophète Ézéchiel au chapitre 14 rapporte ces paroles divines. Ces hommes ont placé leurs idoles dans leur propre cœur. Me laisserais-je consulter par eux? En d'autres termes, Dieu pose une question qui n'attend pas de réponse. Pourquoi s'adresserait-il à des cœurs déjà capturés par autre chose? L'idole peut se cacher sous les traits d'un rêve que tu poursuis avec passion, d'une relation sentimentale, d'un ministère florissant, d'une ambition professionnelle, d'un besoin viscéral d'être approuvé, ou même d'une angoisse que tu as élevée au rang de maître absolu. Le Seigneur ne dialogue pas avec ceux qui prétendent le consulter tout en maintenant un autre, souverain sur le trône de leur vie. Il refuse de partager sa gloire avec ceux qui nous obsèdent. Même des réalités excellentes et légitimes peuvent se transformer en idoles dès lors qu'elles passent avant sa voix. Abraham chérissait profondément son fils Isaac, mais Dieu a mis cette affection à l'épreuve pour révéler si le garçon était devenu une idole. Lorsqu'Abraham a démontré sa disposition à tout restituer, c'est à cet instant précis que la parole divine a retenti à nouveau avec force et que Dieu l'a élevé à un niveau supérieur. Tant que tu refuses de déposer ton Isaac personnel sur l'autel, la voix du Seigneur restera voilée et indistincte. Si tu veux vraiment l'entendre, fais de la place dans ton cœur, une place exclusive. La 7e chose qu'il te faut impérativement abandonner, c'est la double vie. Louanges éclatantes en public, chaos spirituel dans le secret, façade irréprochable à l'extérieur, pieuse en apparence, compromission dissimulée. Tu ne peux pas sincèrement aspirer à entendre Dieu tout en entretenant un mensonge intérieur sur ta vie spirituelle. L'Écriture le déclare sans détour. Ce peuple m'honore de ses lèvres, mais son cœur reste loin de moi. Ananias et Saphira ont voulu tromper le Saint-Esprit par une hypocrisie calculée, et leur sort fut tragique et immédiat. Simon le magicien a cherché à acquérir le don divin par transaction, sans jamais s'humilier dans une repentance authentique. Le Seigneur ne s'adresse pas à ceux qui traitent le sacré comme une marchandise ou un jeu. Sa voix exige la vérité profonde dans l'âme. Elle réclame l'intégrité totale, la cohérence entre les paroles et les actes, une honnêteté sans faille. Quand ton oui est vraiment oui et ton non vraiment non. Quand ton culte extérieur reflète fidèlement ta conduite quotidienne, alors Dieu prend plaisir à se dévoiler à ceux qui marchent dans la lumière, même s'ils trébuchent parfois, car il répond au cœur transparent. En revanche, il garde le silence face à ceux qui se camouflent derrière des façades. Si ton désir est d'entendre clairement Dieu, deviens vrai, deviens authentique jusqu'au bout. Permets à sa lumière de pénétrer chaque ombre cachée de ton être intérieur. La 8e chose qu'il te faut absolument abandonner, c'est la dépendance émotionnelle. Trop de croyants se laissent diriger non par l'esprit, mais par le flux incessant de leurs sentiments. Ils prennent leur confort personnel pour la paix surnaturelle. Ils interprètent leurs envies passagères comme des directives divines. Pourtant, Dieu ne parle pas à travers les montagnes russes de tes humeurs. Il s'exprime par la fermeté stable et constante de son esprit. La parole nous avertit, celui qui se fie à son propre cœur est un insensé. Ésaü a tout sacrifié sur l'autel d'une impulsion émotionnelle irréfléchie. Samson a perdu sa force et sa vue, aveuglé par des passions incontrôlées. Même Pierre, dans son zèle impulsif, a tenté d'empêcher Jésus d'aller à la croix. Le Seigneur ne parle jamais pour caresser tes émotions ou les flatter. Il parle pour t'aligner sur les réalités éternelles du ciel. Si tu passes ton temps à réagir impulsivement au lieu de discerner avec patience, tu finiras par n'entendre que l'écho de ta propre voix intérieure et non la sienne. Il est impératif que ton âme apprenne le silence pour laisser l'esprit prendre la parole. La 9e chose que tu dois impérativement abandonner, c'est le manque de méditation régulière et profonde de la parole. Comment pourrais-tu reconnaître la voix de Dieu si tu méconnais le timbre, le style et le langage qu'il emploie habituellement? La parole de Dieu constitue le fondement incontournable de tout discernement spirituel véritable. Jésus lui-même a déclaré « Mes brebis entendent ma voix. Parole sont esprit et vie ». Paul enseigne que la foi naît de ce qu'on entend, et ce qu'on entend provient de la parole de Dieu. Lorsque tu négliges la lecture de la Bible, tu prives ton esprit de ses repères essentiels. Tu ouvres la porte à la confusion intérieure. Tu te rends plus fragile face aux voix mensongères, aux enseignements déviants, aux impressions fallacieuses qui cherchent à t'égarer. Les disciples sur la route d'Emmaüs n'ont reconnu le Seigneur qu'au moment où il leur a expliqué les Écritures. Leur cœur s'est alors embrasé d'une chaleur vive. La voix divine réchauffe l'âme, illumine l'intelligence, remet tout en ordre. Mais cette reconnaissance
Commence par une immersion régulière et intentionnelle dans la parole, non pas pour remplir une obligation pieuse, mais pour rencontrer celui qui en est l'auteur vivant. Si tu brûles du désir d'entendre Dieu, plonge-toi dans ce qu'il a déjà révélé. Médite ses vérités, répète-les, rumine-les jour et nuit, cherche-les comme on fouille pour un trésor inestimable. Tu découvriras alors que sa voix s'élève progressivement au-dedans de toi, claire et familière. Enfin, la 10e chose qu'il te faut absolument abandonner, c'est la précipitation, l'impatience, cette volonté de forcer une réponse divine selon ton calendrier personnel, sans tolérer le rythme souverain de Dieu. Le psalmiste confessait « Mon âme attend l'Éternel plus que les veilleurs n'attendent l'aurore ». La hâte est l'ennemi mortel du discernement spirituel. Elle te pousse à des choix impulsifs, à des actions forcées, à confondre tes signaux intérieurs avec la direction céleste. Saül a perdu son trône précisément parce qu'il n'a pas su patienter jusqu'à l'arrivée de Samuel. Dans l'angoisse du retard, il a agi de sa propre initiative et le Seigneur s'est détourné de lui. Attendre n'est pas synonyme de passivité. C'est une posture active de préparation, d'alignement, de disponibilité totale. C'est déclarer « Seigneur, même si tu sembles tarder, je place ma confiance en toi ». C'est conserver la paix intérieure alors que tout autour semble s'agiter. Car Dieu parle toujours au moment précis qui convient le mieux. Si tu restes constamment pressé, tu risques de passer à côté de l'indication décisive. Mais lorsque tu demeures dans sa présence, attentif, tranquille, confiant, tu reçois une parole qui illumine soudain toute ta situation. Voilà donc les 10 réalités qu'il te faut lâcher. Si tu veux percevoir la voix de Dieu avec une clarté cristalline, ce ne sont pas des contraintes destinées à t'alourdir, mais des libérations puissantes. Des obstacles que Dieu veut retirer pour te permettre de t'envoler librement. Chacune de ces choses, quand tu l'affrontes honnêtement et que tu la remets entre ses mains, se transforme en portail, ouvrant sur une dimension spirituelle plus profonde et plus intime. Et maintenant que tu as ces clés entre les mains, maintenant que ces bases essentielles sont solidement établies, que la lumière commence à inonder ton cœur, que tes oreilles intérieures subissent une purification progressive, tiens-toi prêt. Ce qui arrive dans la suite va plonger encore plus loin dans les profondeurs. Il s'agit de réalités voilées, de mystères de l'esprit réservés, exclusivement à ceux qui ont pris la ferme décision de s'aligner pleinement sur le Seigneur. Le Saint-Esprit désire t'ouvrir à des vérités puissantes que tu n'as peut-être jamais vraiment saisies jusqu'ici, mais qui ont le potentiel de révolutionner entièrement ta façon de cheminer avec Dieu. Reste jusqu'à la fin, car ces dévoilements sont capables de faire sauter des verrous anciens et de rallumer avec force la flamme de ton appel originel. La première vérité profonde que Dieu dévoile à ceux qui apprennent à capter sa voix avec clarté, c'est l'identité véritable. Dès qu'il commence à te parler, le Père s'attache d'abord à te révéler qui tu es réellement. Ce n'est ni une formule pieuse, ni une simple consolation spirituelle. C'est une reconstruction radicale de ton être le plus intime. Car tant que tu ignores ou que tu doutes de ton identité profonde, tu restes incapable de discerner ta direction, ni de marcher avec assurance. Au moment du baptême de Jésus, les cieux se sont déchirés et une voix puissante a retenti. « Tu es mon Fils bien-aimé, celui en qui j'ai mis toute ma complaisance. » Avant qu'il n'accomplisse le moindre signe, avant qu'il ne prononce la moindre parole publique, le Père a d'abord ancré son identité. Cette affirmation venue du trône a précédé toute œuvre, toute épreuve, toute opposition. C'est précisément parce qu'il était fermement enraciné dans cette déclaration céleste que Jésus a pu avancer avec une autorité inébranlable, une humilité parfaite et une puissance incontestée. Entendre la voix de Dieu, c'est avant tout recevoir ton nom véritable dans l'esprit. C'est comprendre que ton identité n'est pas façonnée par ton histoire douloureuse, par tes chutes répétées, par tes origines sociales, ni par les rejets que tu as subis de la part des hommes. Tu es défini exclusivement par la parole que le Père prononce sur toi, et cette parole est libératrice à l'extrême. Elle pulvérise les étiquettes imposées par le monde, les cicatrices de l'enfance, les verdicts humains. Elle te rétablit dans ta nature originelle, enfant de Dieu, cohéritier avec Christ, envoyé de la lumière, objet d'un amour céleste inconditionnel. La deuxième vérité que le Seigneur te manifeste lorsque tu te rends pleinement disponible pour l'écouter, c'est sa guidance surnaturelle. Le monde dispose de systèmes de navigation, de plans stratégiques, de projections professionnelles, mais le Saint-Esprit, lui, trace des parcours célestes imprévisibles pour l'intelligence humaine. Dieu ne te dirige pas selon les raisonnements logiques ni les schémas prévisibles. Il te conduit selon les desseins éternels qu'il a conçus avant la fondation du monde. Philippe vivait un moment d'intense moisson à Samarie, au cœur même d'un réveil spectaculaire.
Et l'Esprit lui ordonna, « Lève-toi et dirige-toi vers la route déserte qui descend vers Gaza. » Sans la moindre hésitation ni demande d'explication, Philippe s'exécuta sur le champ. C'est précisément sur ce chemin isolé qu'il croisa l'eunuque éthiopien. Une rencontre divine dont les répercussions allaient résonner à travers les siècles et impacter des nations entières. Percevoir la voix de Dieu, c'est être placé exactement au bon endroit, à l'instant précis, pour accomplir une mission céleste que jamais ton intelligence humaine n'aurait pu concevoir ni organiser. Ce que le Seigneur désire t'amener à réaliser dépasse infiniment tout projet, tout agenda, tout réseau que l'homme pourrait élaborer. Parfois, une directive qui semble totalement illogique ou déconcertante devient la porte d'entrée vers un miracle spectaculaire. C'est pour cette raison qu'il est absolument crucial de développer une oreille spirituelle entraînée, sensible et obéissante à son murmure. La troisième vérité profonde que le Saint-Esprit dévoile à ceux qui cultivent l'art d'écouter, c'est la protection surnaturelle. Entendre Dieu, c'est être averti et détourné de dangers invisibles à l'œil nu, de pièges dissimulés que la sagesse humaine ne peut détecter. Paul brûlait du désir de proclamer l'Évangile en Asie, mais l'Esprit l'en a expressément empêché. Ce n'est que plus tard qu'il comprit la raison. Le Seigneur l'attendait, en Macédoine, pour ouvrir un continent entier à la bonne nouvelle. Certaines portes qui se ferment brutalement ne sont pas des refus, mais des boucliers invisibles déguisés en obstacles. Dieu discerne ce que tu ignores encore, les trahisons à venir, les embuscades de l'adversaire, les blessures potentielles qui pourraient te briser. Sa voix agit alors comme un mur protecteur invisible, comme un bouclier prophétique qui te garde. Lorsque tu apprends à obéir à cette voix, même quand elle défie ta compréhension immédiate, tu es préservé de souffrances inutiles et prolongées. Une unique parole divine peut t'épargner des décennies de regrets et de tourments. Combien de chrétiens se sont lancés dans des relations toxiques, des projets hasardeux, des alliances douteuses, sans avoir pris le temps d'écouter la direction du ciel? Aujourd'hui, ils en subissent les conséquences amères, victimes de leur propre insensibilité spirituelle. Le Seigneur ne cherche pas seulement à te combler de bénédictions. Il veut aussi te garder intact, te préserver des pièges mortels. Sa voix trace la ligne de démarcation entre le chemin de vie et l'abîme camouflé. La quatrième vérité que Dieu manifeste à ceux qui se rendent attentifs à son appel, c'est que sa voix engendre et fortifie une foi authentique, surnaturelle, inébranlable. L'Écriture l'enseigne clairement, la foi naît de ce qu'on entend, et ce qu'on entend provient de la parole de Christ. Cela signifie que plus tu te nourris de la voix vivante de Dieu, plus ta foi s'enracine profondément, grandit en force, et devient capable de déplacer des montagnes. Ce n'est pas une foi fabriquée par des raisonnements humains ou des émotions passagères. C'est une confiance vivante, ancrée dans l'entretien direct avec le Père. N'importe quelle foi ordinaire, une foi capable de déplacer les montagnes, qui ose défier l'impossible, qui transcende la logique humaine, qui ne vacille pas selon les apparences extérieures, mais qui s'ancre exclusivement dans la parole vivante et actuelle de Dieu. Pierre n'est pas descendu de la barque par simple audace, humaine ou par témérité naturelle. Il a posé le pied sur les eaux parce qu'il avait capté ces deux mots décisifs. Bien, une unique parole prononcée par le Maître a suffi à suspendre les lois physiques, à convertir la terreur en mouvement audacieux. Quand Dieu parle, il libère en toi une foi surnaturelle. Tu ne t'efforces plus laborieusement de croire. Tu es envahi par une certitude venue d'en haut, une conviction inébranlable qui porte la marque du ciel. Cette voix divine t'apporte l'assurance profonde que ce que tu entreprends est soutenu, porté, garanti par la puissance éternelle. Et cette foi n'est pas une vague sensation fugitive. C'est une force intérieure stable, qui t'élève au-dessus des circonstances, qui te maintient ferme, qui t'entraîne à obéir même lorsque rien ne confirme encore le résultat promis. C'est précisément pour cette raison que tant de croyants vivent avec une foi chétive et fluctuante. Ils lisent les Écritures, ils prient avec ferveur, mais ils n'entendent pas réellement la voix du Seigneur dans leur quotidien. Sans cette écoute vivante, la foi finit par se dessécher, par perdre sa sève. En revanche, une existence marquée par l'écoute attentive devient une existence de victoire répétée, de percée constante. Si tu désires une foi vivante, renouvelée jour après jour, triomphante face aux tempêtes, il est indispensable que la voix de Dieu devienne ton pain quotidien, ton horizon permanent. La cinquième vérité profonde, que le Seigneur manifeste à ceux qui cultivent une écoute authentique et soutenue, c'est qu'il ouvre les yeux sur ce qui reste caché aux autres. Oui, sa voix révèle ce que l'œil physique ne discerne pas, ce que l'oreille naturelle ne perçoit pas, ce que l'intelligence la plus aiguisée ne peut saisir par elle-même. L'Esprit de Dieu sonde tout,
y compris les profondeurs insondables de Dieu lui-même. Lorsque tu t'habitues à entendre sa voix, le Seigneur commence à te confier, dans l'intimité, des réalités secrètes. Non pas pour que tu t'enorgueillisses de tes révélations, mais pour t'équiper, te mettre en garde, te préparer aux combats invisibles. Entendre Dieu, c'est acquérir la capacité de percer les intentions masquées derrière les mots flatteurs, de détecter les périls dissimulés sous des apparences inoffensives, de démasquer les pièges de l'ennemi quand il se présente sous le déguisement d'opportunités alléchantes. Dieu t'alerte sur une relation destructrice avant qu'elle ne te consume. Il t'indique une porte piégée avant que tu ne la franchisses. Il te dévoile un piège spirituel que même les plus expérimentés n'auraient pas soupçonné. Daniel, Joseph, Paul, tous ont reçu cette capacité surnaturelle de lire dans l'invisible, précisément parce qu'ils étaient devenus des auditeurs attentifs et obéissants de la voix divine, intimement reliés à la voix du Seigneur. Et cette voix n'a pas pour but de te caresser dans le sens du poil. Elle vient pour t'alerter avec sérieux, pour te guider avec précision, pour mettre en pleine lumière les zones d'ombre et révéler ce qui est dissimulé dans les recoins de ton âme. C'est un honneur accordé uniquement à ceux qui cultivent une relation proche et confiante avec lui. La 6e vérité profonde que Dieu dévoile à ceux qui apprennent à capter son murmure, c'est que sa parole infuse une paix surnaturelle même au cœur des orages les plus violents. Une paix indépendante des circonstances extérieures, une paix capable de résister aux bourrasques les plus furieuses, une paix solidement enracinée dans une réalité invisible mais inébranlable. Jésus dormait paisiblement au fond de la barque tandis que les vagues menaçaient de tout engloutir. Pourquoi une telle sérénité au milieu du chaos? Parce qu'il avait reçu la parole assurante du Père. Quand la voix divine résonne en toi, le tumulte extérieur perd son pouvoir de te déstabiliser intérieurement. Cette voix devient ton ancre dans la tempête. Elle te maintient droit quand tout semble s'effondrer autour de toi. Elle te rappelle fidèlement les promesses prononcées. Elle te confirme ta position sécurisée en Christ. Elle t'empêche de sombrer dans la panique, même si les autres hurlent de peur, même si tes proches te reprochent ton apparente inaction. Tu demeures tranquille, car tu sais ce que Dieu t'a déclaré. Quand le Seigneur parle, l'approbation humaine devient superflue. Les preuves tangibles ne sont plus nécessaires. Tu t'appuies sur une seule parole, et cette parole se transforme en roc, inébranlable sous tes pieds. La 7e vérité que le Seigneur manifeste à ceux qui écoutent avec profondeur et persévérance, c'est que sa voix opère une métamorphose intérieure complète. Elle ne se contente pas de modifier tes choix ou tes directions. Elle transforme ton caractère, ta façon de voir le monde, ton identité profonde dans son ensemble. Moïse est monté sur le Sinaï, il s'est entretenu face à face avec Dieu, et lorsqu'il est redescendu parmi le peuple, son visage rayonnait d'une gloire qu'il ne percevait même pas lui-même. Voilà la véritable transformation. Elle ne naît pas d'efforts religieux acharnés ni de disciplines imposées. Elle surgit naturellement de l'exposition prolongée et répétée à la voix divine. Plus tu te nourris de ce que Dieu dit, plus tu commences à lui ressembler. Plus tu t'attardes à entendre ses pensées, ses sentiments, ses désirs profonds, plus ton âme est remodelée à l'image de son cœur. La voix du Seigneur purifie ce qui est souillé, guérit ce qui est brisé, sanctifie ce qui est profane. Elle démonte les mensonges que tu portes en toi depuis longtemps. Elle pulvérise les raisonnements fallacieux qui t'enchaînaient. Elle te libère des cycles du passé, des schémas destructeurs qui se répétaient inlassablement, des liens invisibles qui t'entravaient. Elle renouvelle complètement ta façon de penser. Elle nettoie en profondeur les souillures de ton cœur. Elle t'élève progressivement sans que tu en sois toujours conscient sur le moment. C'est un travail discret, mais d'une puissance extraordinaire. À force d'écouter Dieu jour après jour, tu te surprendras à changer sans même l'avoir cherché activement. Tes réactions deviennent autres. Tu pardonnes avec plus de facilité. Tu discernes avec plus de rapidité. Tu obéis sans tergiverser. Tu gagnes en stabilité, en douceur, en force intérieure. Car sa voix te bâtit pierre par pierre. Voilà les 7 réalités profondes que le Seigneur dévoile à ceux qui purifient sincèrement leur cœur et qui affinent patiemment leur oreille spirituelle. Cette lumière puissante, cette clé venue du ciel, cette dimension qui t'était peut-être restée fermée jusqu'à présent, mais qui s'entr'ouvre maintenant parce que tu as choisi d'écouter vraiment. Ce n'est pas par hasard si tu es arrivé jusqu'ici. Ce n'est pas une vidéo ordinaire parmi tant d'autres. C'est une invitation personnelle à embrasser une existence renouvelée. Une vie dirigée par Dieu, gardée par Dieu, illuminée par Dieu, parfaitement alignée sur Dieu. Maintenant, le moment est venu de passer de la simple compréhension à la mise en pratique concrète. Il faut que cette vérité devienne chair et sang, qu'elle se traduise en actes quotidiens, en transformation visible, en nouveaux modes de vie.
Dans la partie qui suit, tu vas découvrir précisément comment incarner ces vérités, comment les vivre au jour le jour, comment cultiver une écoute spirituelle active et constante, comment renouveler profondément ta vie de prière, fortifier ta foi et approfondir ton intimité avec Jésus-Christ. Prépare ton cœur. Ce qui arrive va te propulser dans une dimension entièrement nouvelle. La première étape essentielle pour entendre Dieu chaque jour ne consiste pas à lui demander de parler plus fort ou plus clairement. Elle consiste à sanctifier intentionnellement l'espace intérieur de ton âme pour le recevoir dignement. Dieu ne s'exprime pas dans le chaos ni dans l'agitation permanente. Il parle dans le silence recueilli. Pour accueillir sa voix avec netteté, tu dois aménager un lieu sacré au-dedans de toi, un espace où ton esprit est apaisé, centré, pleinement disponible. Ce processus commence presque toujours par une décision ferme et courageuse. Diminuer drastiquement le bruit ambiant, éteindre les écrans qui captent ton attention, te détacher de cette stimulation incessante qui remplit ton esprit, et offrir volontairement à Dieu un moment de calme absolu, un temps de silence authentique, profond et durable. Le psaume le décrit ainsi. « J'ai calmé et apaisé mon âme comme un enfant sevré auprès de sa mère. Mon âme est en moi comme un enfant sevré. » Si tu désires vraiment percevoir la voix de Dieu, il est indispensable que ton âme apprenne à se taire. Le tumulte intérieur, les pensées qui tournent en rond sans fin, les inquiétudes incontrôlées, les conversations mentales interminables, tout cela doit être déposé, mis en repos volontaire. C'est précisément dans ce silence recueilli que la voix divine gagne en clarté et en proximité. Jésus lui-même avait l'habitude de se lever très tôt, alors que l'aube était encore silencieuse, pour se retirer dans la solitude et prier. Il ne cherchait pas cet isolement par manque de force ou par fuite. Il le choisissait parce que c'est dans cette intimité protégée qu'il recevait les instructions précises du Père. Si tu veux imiter la vie du Christ, commence par imiter son rythme, la recherche délibérée de la solitude avec Dieu. Même 15 minutes quotidiennes, dans un silence total et intentionnel, peuvent révolutionner ta capacité à entendre spirituellement. Ne te persuade pas que tu manques de temps. Tu trouves toujours du temps pour ce que tu juges essentiel. Fais donc du silence un rendez-vous non négociable. Choisis un endroit calme, crée une atmosphère propice, fixe un moment précis, éteins ton téléphone, coupe toute source de distraction sonore. Ferme les yeux, respire lentement et déclare simplement « Seigneur, me voici ». Parle si tu le désires, je t'appartiens entièrement. Au commencement, il se peut que tu n'entendes absolument rien. C'est normal. Ce n'est pas l'absence immédiate de parole qui compte, mais la persévérance dans cette habitude du silence. Elle éduque progressivement ton oreille intérieure, l'affine, la rend sensible. La deuxième étape concrète à mettre en place, c'est d'apprendre à consulter Dieu avant toute décision, même la plus minime. Beaucoup de croyants agissent d'abord selon leur propre jugement, puis demandent ensuite une bénédiction sur leur choix. Or le royaume fonctionne à l'inverse. L'Écriture nous exhorte clairement. Ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Reconnaître Dieu dans toutes tes voies signifie le consulter en amont, avant de trancher, avant d'avancer. Apprends à poser cette question simple et puissante. Seigneur, que dis-tu? Et ensuite, attends. Ne comble pas le vide par tes envies, tes projections ou tes raisonnements logiques. Demeure dans l'attente paisible jusqu'à ce qu'une conviction douce, une paix profonde ou une parole intérieure émerge. Dieu se réjouit quand on l'interroge. David, avant chaque combat, ne se contentait pas de répéter la stratégie de la veille. Il retournait toujours consulter l'Éternel. Dois-je monter? Les livreras-tu entre mes mains? Il ne présumait jamais que Dieu agirait de la même manière que précédemment. Il cherchait la direction fraîche, actuelle, spécifique. Demandait, et il obéissait sans délai. L'écoute authentique naît d'une posture d'humilité profonde, celle qui reconnaît simplement « Je ne sais pas, Seigneur, mais toi, tu sais tout ». Un exercice concret et puissant consiste à prendre un carnet, chaque jour, et à y inscrire une seule question, adressée à Dieu. Ensuite, reste dans le silence, médite sa parole, et attends sa réponse, qu'elle vienne immédiatement. Dans l'heure, le lendemain ou plus tard. Peu importe le délai, en posant la question avec sincérité, tu ouvres déjà ton cœur à recevoir sa direction, quelle qu'en soit la forme. La troisième pratique essentielle pour transformer ton écoute en une force vivante, c'est l'obéissance prompte et sans réserve. Obéir sans tergiverser, sans argumenter, sans tenter de marchander avec le ciel. L'Écriture l'affirme. Dieu préfère l'obéissance au plus beau sacrifice. Souvent, le problème n'est pas que tu n'entends pas. C'est que tu entends, mais que tu refuses d'agir. L'Esprit t'a parlé, pourtant tu as étouffé son appel sous un flot d'excuses,
de justification ou de peur. Pourtant, c'est précisément dans l'obéissance immédiate que la voix divine gagne en clarté et en intensité. Plus tu obéis rapidement, plus tu entends distinctement. Moins tu obéis, plus le silence s'épaissit et devient pesant. Abraham s'est levé dès l'aube pour accomplir ce que Dieu lui avait ordonné, même quand l'ordre dépassait totalement sa compréhension humaine. Pierre a lancé à nouveau ses filets après une nuit entière d'échec total, uniquement parce que Jésus avait dit « jette-les ». L'obéissance ouvre la porte aux miracles inattendus. Elle te propulse dans des domaines que ton intelligence seule n'aurait jamais pu atteindre. Et elle est toujours mise à l'épreuve. Dieu te demandera souvent quelque chose qui heurte ta logique, ton confort, ton image de toi-même. Mais quand tu réponds « oui », avec confiance, tu entres dans une vie que tu n'aurais jamais pu rêver. Alors cesse de reporter à demain ce que Dieu t'a clairement indiqué aujourd'hui. Si tu sais ce qu'il attend de toi en ce moment, agis sans attendre une seconde de plus. Car l'obéissance est le langage que le Seigneur comprend le mieux. Et plus tu parles ce langage, plus il te parle en retour avec abondance. La quatrième chose que tu dois appliquer rigoureusement, c'est de protéger ton oreille spirituelle en filtrant soigneusement les voix qui cherchent à l'envahir. T'entoure. Tu ne peux pas aspirer à percevoir la voix de Dieu avec netteté tout en te laissant quotidiennement abreuver par des discours opposés, des paroles chargées de négativité, des raisonnements purement humains, des échanges vains ou des contenus qui contredisent directement sa vérité. Les mauvaises fréquentations ne corrompent pas seulement les bonnes habitudes, elles altèrent aussi la capacité à entendre correctement. Chaque voix que tu autorises à pénétrer dans ton esprit possède le pouvoir soit de contaminer ta sensibilité spirituelle, soit de l'élever vers plus de pureté. Certaines voix sèment subtilement le doute, d'autres instillent la crainte, d'autres encore nourrissent l'orgueil ou l'esprit de révolte. Si tu ne fais pas attention, ces influences finissent par prendre le dessus sur tes pensées et par t'endurcir à la voix douce et puissante de l'esprit. Il est urgent de procéder à un tri radical et courageux. Qui écoutes-tu vraiment au fond de toi? À quoi exposes-tu ton cœur, heure après heure? Les enseignements que tu écoutes, les personnes que tu côtoies régulièrement, les programmes que tu regardes, les musiques qui t'accompagnent, les publications qui défilent sous tes yeux, toutes ces sources façonnent imperceptiblement la fréquence de ton âme. Pour progresser dans l'art d'entendre Dieu, entoure-toi délibérément de lieux et de relations qui valorisent le silence sacré, la vérité sans compromis, la prière fervente et la foi vivante. Attache-toi à des voix capables de réveiller ton esprit plutôt que d'exciter ton ego. Choisis des frères et sœurs qui te tirent vers les hauteurs célestes au lieu de t'alourdir par des pesanteurs terrestres. Apprends à refuser poliment certaines discussions, à fermer certaines vidéos, à prendre distance avec certains contacts qui dispersent ton attention. Ton oreille intérieure est un portail précieux et saint. Garde-le jalousement. Et enfin, la cinquième pratique indispensable que tu dois cultiver sans relâche, c'est de maintenir une écoute fidèle même au milieu des épreuves, même quand Dieu paraît lointain ou silencieux. Car oui, il viendra des jours où le ciel semble muet, des périodes de désert aride, des nuits obscures de l'âme où tes prières semblent rebondir sans écho immédiat. Ne conclus surtout pas que Dieu s'est retiré. Il est plus proche que jamais, même dans son silence apparent. Ce qu'il cherche à t'enseigner, c'est à faire confiance à sa voix, même quand elle ne retentit, plus au milieu du vacarme extérieur. Le désert est une école spirituelle rigoureuse. C'est précisément là que le Seigneur a parlé à Moïse dans le buisson ardent, à Élie dans le murmure léger, à Agar dans sa détresse absolue, à Jean-Baptiste dans sa solitude. C'est dans ce lieu dépouillé que sa voix se fait plus précise, plus nuancée, plus intérieure. Au cœur de la tempête, elle retentit avec une autorité souveraine. Dans le désert aride, elle se murmure avec une tendresse intime. Ne te décourage pas si tu n'entends plus Dieu comme autrefois, avec la même intensité ou la même fréquence. Peut-être est-ce exactement ce qu'il veut t'enseigner. Une nouvelle manière d'écouter, plus mature, plus profonde. Il te conduit d'une dépendance enfantine à une communion adulte, d'une écoute occasionnelle à une écoute habituelle même dans le vide apparent. Dans l'épreuve, tiens bon dans l'attente. Continue à plonger dans sa parole. Continue à offrir ta louange, même quand elle semble forcée. Continue à te tenir dans sa présence, même quand elle paraît vide. C'est dans ces moments de fidélité silencieuse, quand tout semble stérile, que tu deviens véritablement un ami de Dieu, non par tes exploits, mais par ta persévérance à demeurer là, simplement disponible. Et pour que cette réalité s'ancre profondément dans ton cœur, permets-moi de te partager une histoire vraie dans son essence. C'était un homme fervent, un croyant engagé, passionné, toujours en mouvement. Il priait avec ferveur, jeûnait régulièrement, servait sans compter, témoignait avec zèle. Pourtant, malgré toutes ces activités louables,
Il n'écoutait jamais vraiment. Il vivait pour Dieu, mais rarement avec Dieu. Il parlait beaucoup à Dieu, mais ne lui laissait presque jamais la parole. Il prenait ses décisions seul, construisait ses projets, avançait à grands pas, puis demandait ensuite au Seigneur de bénir ce qu'il avait déjà décidé. Il accomplissait beaucoup, mais au fond de lui, quelque chose sonnait faux. Sa paix restait fragile, ses batailles semblaient interminables, ses orientations devenaient de plus en plus confuses. Puis vint le jour où tout s'est écroulé d'un coup. Une perte brutale, un vide inattendu, un silence assourdissant. Il s'est retrouvé seul, brisé, sans repère, sans réponse. Pour la première fois de sa vie spirituelle, il n'a pas réagi par la prière active, ni par le chant, ni par des revendications. Il n'a rien réclamé. Il s'est simplement assis. Il s'est tu. Il a laissé le silence l'envelopper complètement. Et c'est là, dans ce silence qu'il n'avait jamais vraiment connu, que quelque chose d'inattendu s'est produit. Une voix douce, presque imperceptible. Une voix qu'il n'avait jamais perçue auparavant, mais qui, pourtant, lui semblait étrangement connue depuis toujours. Elle ne tonnait pas. Elle ne le réprimandait pas. Elle ne lui donnait même pas d'explication immédiate. Elle disait simplement, avec une infinie tendresse, « Je suis là. J'ai toujours été là. Tu ne m'as jamais vraiment écouté. Mais moi, je ne t'ai jamais abandonné. » Ce jour-là, cet homme n'a pas reçu une solution à son problème. Il n'a pas reçu une direction nouvelle pour son avenir. Il n'a pas reçu une réponse à ses questions pressantes. Ce qu'il a reçu, bien plus précieux que tout cela, c'était une relation, une présence, une intimité qu'aucune activité, aucun ministère, aucune réussite ne pouvait lui offrir. À partir de ce moment, tout a changé. Non pas parce que les circonstances ont immédiatement basculé, mais parce que son cœur, enfin, avait appris à se taire pour laisser parler l'unique qui compte vraiment. Et toi, aujourd'hui, où en es-tu? As-tu déjà osé entrer dans ce silence volontaire? Ce silence qui n'est pas vide, mais rempli de sa présence? Transformation. Et depuis ce jour, sa vie a pris un tournant radical. Il ne courait plus après ses propres ambitions. Il avançait au pas cadencé d'une voix intérieure. Il ne cherchait plus à briller aux yeux des autres. Il cherchait à entendre. Il n'était plus piloté par le vacarme extérieur, mais guidé par une paix profonde et constante. Et jamais plus il n'a voulu revenir en arrière. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui cette histoire n'est plus seulement celle d'un homme du passé. Elle peut devenir la tienne. Tu peux devenir cette personne qui choisit de vivre au diapason d'une voix. La voix qui éclaire les zones d'ombre, qui renforce les parties fragiles, qui console dans la douleur, qui oriente dans l'incertitude. La voix de ton Père Céleste. Si tu es prêt à faire de la place en toi, à tendre l'oreille, à répondre par l'obéissance, alors écoute bien ceci, Dieu est déjà en train de parler. Il n'attend que ton « oui » pour que sa parole devienne chère dans ta vie quotidienne. Si tu es arrivé jusqu'à la fin de ce message, ce n'est pas par simple curiosité ni par hasard. C'est parce que le Saint-Esprit t'a conduit jusqu'à ce point de rupture spirituelle, ce carrefour décisif où tout peut basculer, où les ténèbres reculent devant une lumière nouvelle, où le silence oppressant se transforme en une parole claire et familière. Tu as perçu un appel, tu as ressenti une direction, tu as discerné une urgence sacrée, celle de ne plus accepter de vivre sans la voix audible et vivante de ton Père. Aujourd'hui, prends un instant pour te souvenir de tout ce que tu as reçu au fil de ces lignes. Tu as découvert qu'il existe des obstacles, concrets à retirer, non pour gagner. L'amour de Dieu, il t'aime déjà, inconditionnellement, mais pour dégager le canal et laisser sa voix circuler librement. Le bruit incessant, la peur paralysante, le péché gardé secret, l'orgueil spirituel, l'amertume non pardonnée, les idoles cachées dans le cœur, la double vie, la dépendance aux émotions, le manque de méditation de la parole, la précipitation impatiente. Tous ces poids étouffent l'écoute et brouillent le signal divin. Mais tu n'es pas resté au stade du constat. Tu as reçu une révélation plus grande encore. La voix de Dieu restaure ton identité véritable, te conduit sur des chemins que nul plan humain ne peut tracer, te protège des dangers invisibles, enflamme une foi surnaturelle en toi, te dévoile les réalités cachées, t'enveloppe d'une paix qui défie les tempêtes et opère une métamorphose profonde de ton être intérieur. Et au-delà de la compréhension intellectuelle, tu as reçu des clés pratiques et applicables dès aujourd'hui. Comment sanctifier un espace de silence intérieur? Comment consulter Dieu avant chaque pas, même le plus petit? Comment obéir sans délai ni négociation? Comment filtrer les voix qui polluent ton âme? Comment maintenir l'écoute fidèle même, quand le désert s'installe et que le ciel semble muet? Ce n'est plus seulement une connaissance à ranger dans un coin de ta tête. C'est une invitation pressante à la transformation réelle. Dieu t'a montré le chemin. Maintenant, il te dit, lève-toi et marche. Il ne te demande pas la perfection immédiate. Il te demande un premier pas d'obéissance,
Un premier moment de silence volontaire, une première question sincère posée dans le calme, une première décision alignée sur ce que tu as déjà entendu. Aujourd'hui même, choisis un lieu, éteins ce qui distrait, assieds-toi, respire et dis simplement « Seigneur parle, ton serviteur écoute » et reste là. Pas pour obtenir une réponse spectaculaire tout de suite, mais pour réapprendre à être avec lui, car la voix que tu attends n'est pas loin. Elle est déjà là, attendant que ton cœur se taise assez longtemps pour l'entendre clairement. Que cette journée marque le début d'une nouvelle histoire, la tienne, écrite au son de la voix de ton Père. Amen. Marche. Il ne veut plus que tu sois ballotté comme un navire sans gouvernail, livré aux caprices des vents et des courants. Il veut que tu deviennes un disciple conduit par une voix sûre, constante, souveraine. Et en cet instant, je prophétise sur ta vie avec la foi que Dieu place dans mon cœur. À partir de cette heure, ta sensibilité spirituelle va s'affiner comme une lame neuve. La confusion qui t'enveloppait va se dissiper. Tu ne marcheras plus dans le brouillard, prenant tes décisions à tâtons, au gré des circonstances ou des avis extérieurs. Tu ne seras plus esclave du hasard, des jugements humains ou de la peur qui paralyse. La voix de Dieu va devenir ton ancre, ton compas, ton phare dans la nuit. Tu percevras dans le silence ce que d'autres cherchent désespérément, dans le bruit assourdissant. Tu reconnaîtras la paix authentique au lieu du tumulte factice. Tu discerneras l'esprit même quand tout semble muet autour de toi. Car Dieu va te parler. Il va te montrer des choses. Il va te guider pas à pas. Pas toujours par des visions spectaculaires ou des rêves nocturnes, mais souvent par cette voix intérieure douce, calme, qui deviendra de jour en jour plus distincte, plus familière, plus incontestable. Tu sauras que c'est lui, parce que sa paix t'enveloppera comme un manteau. Tu sauras que c'est lui, parce que ce qu'il dira s'alignera parfaitement avec sa parole écrite. Tu sauras que c'est lui, parce que sa voix ne contredit jamais la vérité qu'il a déjà révélée. Et plus tu l'écouteras, plus il te confiera. Plus tu obéiras promptement, plus il te dévoilera. Tu ne seras plus un croyant ordinaire, perdu dans la foule. Tu deviendras un ami intime de Dieu. Quelqu'un qui ne court plus, après les signes extérieurs, mais qui avance au son de cette voix intérieure, jour après jour. Je déclare sur toi, au nom de Jésus-Christ, ta vie entre dès maintenant dans une saison nouvelle, une saison d'alignement divin, de clarté limpide, de paix profonde, de direction précise, de percées inattendues. Ce qui était obscur commencera à s'éclairer. Ce qui avait été perdu ou brisé commencera à être restauré. Ce que tu attends depuis si longtemps commencera à se matérialiser sous tes yeux. Car Dieu n'élève pas ceux qui parlent le plus fort ou qui s'agitent le plus. Il élève ceux qui savent se taire pour écouter profondément. Et aujourd'hui, tu as fait ce choix, écouter. Alors sois prêt. Ce n'est que le commencement. Maintenant que cette parole a touché et remué ton cœur, il est temps de répondre, pas demain. Pas quand tu te sentiras plus prêt, et pas quand les circonstances seront plus favorables. Maintenant, prends 5 minutes là où tu es, éteins ce qui peut distraire. Ferme les yeux. Respire lentement, et dis simplement à voix haute ou dans ton cœur. Seigneur, je t'écoute. Parle-moi. Je veux entendre ta voix. Je suis prêt à obéir. Je te donne ma vie, mes décisions, mon avenir. Parle. Ton serviteur écoute. Reste là un moment. Pas pour forcer une réponse spectaculaire, mais pour lui offrir ton silence volontaire. Et sache ceci, il est déjà en train de parler. La voix que tu attends n'est pas loin. Elle est là, attendant que ton cœur se calme assez longtemps pour la reconnaître. Que cette minute marque le vrai début de ta nouvelle saison. Que Dieu te garde, te parle et te conduise. Amen. Marche. Il ne veut plus que tu sois ballotté comme un navire sans gouvernail, livré aux caprices des vents et des courants. Il veut que tu deviennes un disciple conduit par une voix sûre, constante, souveraine. Et en cet instant, je prophétise sur ta vie avec la foi que Dieu place dans mon cœur. À partir de cette heure, ta sensibilité spirituelle va s'affiner comme une lame neuve. La confusion qui t'enveloppait va se dissiper. Tu ne marcheras plus dans le brouillard, prenant tes décisions à tâtons, au gré des circonstances ou des avis extérieurs. Tu ne seras plus esclave du hasard, des jugements humains ou de la peur qui paralyse. La voix de Dieu va devenir ton ancre, ton compas, ton phare dans la nuit. Tu percevras dans le silence ce que d'autres cherchent désespérément, dans le bruit assourdissant. Tu reconnaîtras la paix authentique au lieu du tumulte factice. Tu discerneras l'esprit même quand tout semble muet autour de toi. Car Dieu va te parler. Il va te montrer des choses. Il va te guider pas à pas. Pas toujours par des visions spectaculaires ou des rêves nocturnes, mais souvent par cette voix intérieure douce, calme, qui deviendra de jour en jour plus distincte, plus familière, plus incontestable. Tu sauras que c'est lui, parce que sa paix t'enveloppera comme un manteau. Tu sauras que c'est lui,
parce que ce qu'il dira s'alignera parfaitement avec sa parole écrite. Tu sauras que c'est lui, parce que sa voix ne contredit jamais la vérité qu'il a déjà révélée. Et plus tu l'écouteras, plus il te confiera. Plus tu obéiras promptement, plus il te dévoilera. Tu ne seras plus un croyant ordinaire, perdu dans la foule. Tu deviendras un ami intime de Dieu, quelqu'un qui ne court plus après les signes extérieurs, mais qui avance au son de cette voix intérieure, jour après jour. Je déclare sur toi, au nom de Jésus-Christ, ta vie entre dès maintenant dans une saison nouvelle, une saison d'alignement divin, de clarté limpide, de paix profonde, de direction précise, de percées inattendues. Ce qui était obscur commencera à s'éclairer. Ce qui avait été perdu ou brisé commencera à être restauré. Ce que tu attends depuis si longtemps commencera à se matérialiser sous tes yeux. Car Dieu n'élève pas ceux qui parlent le plus fort ou qui s'agitent le plus. Il élève ceux qui savent se taire pour écouter profondément. Et aujourd'hui, tu as fait ce choix, écouter. Alors sois prêt. Ce n'est que le commencement. Maintenant que cette parole a touché et remué ton cœur, il est temps de répondre, pas demain. Pas quand tu te sentiras plus prêt, et pas quand les circonstances seront plus favorables. Maintenant, prends 5 minutes là où tu es, éteins ce qui peut distraire, ferme les yeux, respire lentement, et dis simplement à voix haute ou dans ton cœur, « Seigneur, je t'écoute, parle-moi, je veux entendre ta voix, je suis prêt à obéir, je te donne ma vie, mes décisions, mon avenir, parle, ton serviteur écoute. » Reste là un moment, pas pour forcer une réponse spectaculaire, mais pour lui offrir ton silence volontaire. Et sache ceci, il est déjà en train de parler. La voix que tu attends n'est pas loin. Elle est là, attendant que ton cœur se calme assez longtemps pour la reconnaître. Que cette minute marque le vrai début de ta nouvelle saison. Que Dieu te garde, te parle et te conduise. Amen. Pas demain, maintenant. Car si tu désires que cette voix divine devienne vraiment ta lumière dans les moments les plus sombres, il faut passer à l'action par un acte concret de foi. Commence par une décision simple, mais d'une puissance immense. Choisis aujourd'hui une seule chose à lâcher. Identifie-la clairement, nomme-la sans détour, et remets-la volontairement entre les mains de Dieu. Il ne s'agit pas de tout transformer d'un coup, mais de faire un premier pas ici et maintenant, avec ce que l'Esprit a déjà éclairé dans ton cœur. Prononce-le à voix haute si tu le peux. Écris-le si cela t'aide, mais surtout ne garde pas cette résolution enfermée en toi. Déclare-la d'abord à Dieu, puis laisse-la résonner dans le monde autour de toi. Un monde qui a tant besoin de voir des vies s'aligner sur le ciel. Tu peux écrire en commentaire « Je choisis aujourd'hui de tendre l'oreille à mon Père Céleste ». Fais de cette phrase ton premier témoignage public. Tu peux aussi partager cette vidéo avec au moins 3 personnes qui te sont chères. Pas pour te vanter, mais pour qu'elles découvrent à leur tour ce que signifie entendre la voix de Dieu. Car ce message ne t'est pas destiné à toi seul. Il est pour ceux que tu aimes, pour ceux qui cherchent sans trouver, pour ceux qui prient sans percevoir de réponse. En partageant, tu plantes une graine d'écoute dans un cœur qui en a besoin. Tu deviens un canal, un écho vivant, un messager de cette intimité divine. Tu peux également t'abonner à cette chaîne, non pour suivre une simple série de vidéos, mais pour continuer à grandir dans une relation vivante, guidée et profonde avec ton Dieu. Chaque enseignement ici est une étincelle, chaque parole est une lampe pour tes pas. Et maintenant, dans ce moment sacré, je veux prier pour toi. Père Céleste, je te présente la personne qui écoute ces mots en ce instant. Tu connais son cœur mieux que quiconque. Tu connais ses luttes intimes, ses doutes, ses aspirations profondes à t'entendre clairement. Viens maintenant, Saint-Esprit, et purifie tout ce qui bloque, tout ce qui détourne, tout ce qui fait obstacle à cette communion intime avec toi. Seigneur, nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons préféré le bruitas, ton silence, où nous avons choisi nos propres chemins au lieu de ta direction, où nous avons étouffé ta voix par nos peurs, nos orgueils ou nos compromis. Pardonne-nous et lave-nous par le sang précieux de Jésus. Aujourd'hui, nous te remettons ces cœurs. Ouvre leurs oreilles spirituelles, affermis leur foi, restaure leur paix, donne-leur la force d'obéir promptement et de persévérer dans l'écoute, même dans les saisons difficiles. Fais d'eux des amis intimes de toi, des disciples qui marchent non plus selon leur propre lumière, mais au son de ta voix. Que leur vie devienne un témoignage vivant de ta présence constante et de ton amour fidèle. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Maintenant, mon frère, ma sœur, agis. Fais ce premier pas aujourd'hui. Écoute, obéisse, et regarde ce que Dieu va faire. Que sa voix devienne ton guide quotidien, que sa paix soit ton héritage, et que ta vie porte du fruit éternel. À bientôt dans la suite de cette aventure spirituelle. Dieu te bénisse abondamment. Amen. Que cette parole résonne jusqu'au fond de ton être, Moutala Mohamed,
et qu'elle porte du fruit abondant dans ta vie et dans ceux que tu touches. Seigneur, nous scellons cette prière ensemble. Nous te disons oui, un oui frais, un oui renouvelé, un oui qui ne recule pas devant le silence ni devant le coup. Parle-nous cette nuit, parle-nous demain à l'aube. Parle-nous dans les larmes, dans les rires, dans la parole ouverte, dans le conseil d'un frère, dans le calme d'un cœur qui s'est enfin tu. Nous serons là, attentifs, disponibles, alignés. Et parce que tu parles, nous choisissons de ne plus vivre un seul jour sans chercher ta voix. Plus de décisions prises à la hâte sans te consulter. Plus de bruit qui étouffe ton murmure. Plus de compromis qui bouchent l'oreille du cœur. Nous voulons être tes amis. Ceux qui te connaissent non seulement par les livres ou les chants, mais par l'intimité du face-à-face quotidien. Fais de nous des écoutants, des obéissants, des adorateurs en esprit et en vérité. Maintenant, mon frère, ma sœur qui lit ces lignes, prends un instant, respirez, dis à haute voix ou dans ton cœur si tu es entouré. Amen, je choisis aujourd'hui d'écouter mon Père Céleste. Écris-le si tu le peux, enregistre-le dans ton téléphone, mets-le en note d'accueil sur ton écran, fais-en un rappel vivant. Ensuite, partage cette flamme. Envoie ce message ou cette vidéo à 1, 2, 3 personnes que tu sais en recherche, en fatigue spirituelle, en besoin d'entendre. Pas par obligation, mais par amour. Parce qu'une graine semée aujourd'hui peut devenir un arbre qui nourrit des générations. Tu n'es plus seul dans cette quête. Dieu parle. Et maintenant, toi aussi, tu entends. Que sa voix devienne ton quotidien, ta paix, ta direction, ta joie. À très bientôt dans cette nouvelle saison d'écoute. Dieu te garde et te parle abondamment. Amen. Et n'oubliez pas de vous abonner à Rayonnante Foi, que Dieu vous protège, vous et vos proches. Amen.